Bonjour, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ici, j'avais une grosse pile de planches de bois de bouleau que j'ai ramené du chalet. Puis cette semaine au gosse de bois, ben, je commence même pour l'atelier avec. Moi, j'aime bien ma CNC, mais le bordel qui l'entoure, moi, un peu moins. Alors, j'ai plein de bouts de bois et de vis pour fixer des choses en place sur un baril vide juste à côté. Le rebord de la fenêtre, lui, il n'est pas juste couvert de poussière. Mais le pire, c'est que je dois laisser mon petit laptop n'importe où. Puis ça, c'est pas terrible. Je l'ai même ramassé sur le plancher l'autre jour. Non, il ne sera plus jamais pareil. Mais après l'avoir collé, c'est là que j'ai décidé de construire un petit meuble avec 10 tiroirs pour ranger tout ce que j'ai besoin pour ma CNC. Et puis bien plus. Et pour ça, je vais prendre le bois que j'ai ramassé il y a à peu près 2 ans. Vous vous rappelez sûrement quand je l'ai coupé et lorsque j'ai fait des planches avec. Ben, il a séché, juste ici, depuis ce temps-là. C'est maintenant le temps d'en descendre un bon petit paquet pour commencer mon meuble. Non, je ne descendrai pas tout de suite, mais juste assez pour commencer l'ouvrage. Première chose à faire, c'est tout surfacer ce que je viens de descendre. Bon, c'est fait. Je colle tout ça en panneau maintenant. Ouais, je figure que c'est la façon d'avoir le moins de pertes. Tout ce qui me reste à faire, c'est d'attendre que la colle sèche. Puis quand elle l'est, je chambre tous mes panneaux à même épaisseur. Ensuite, je chambre encore jusqu'à un grain de 120. Et je suis enfin prêt pour faire le câble. Je commence par couper tous les montants puis les traverses. Bon, je suis pas mal sûr que j'en ai assez maintenant. Ouais, mais j'ai encore des planches que je dois surfacer. Je vais quand même avoir besoin de panneaux. Et, comme avant, quand la colle de tous ces panneaux-là est sèche, je les sors eux autres aussi. Quand tout est semblé à un grain de 120, je marque ses montants et les traverses, l'endroit où je dois couper des rainures, et je les coupe. Bon, toutes les rainures sont faites. Je dois maintenant couper les tenons au bout des traverses. La première chose que je fais, c'est de faire un test. Moi, c'est pas tout à fait à la bonne hauteur. J'ajuste la hauteur de la toupie et je coupe un autre test. Bon, lui, il est parfait. Je peux commencer à couper toutes les traverses. Bon, maintenant que je les ai toutes, je peux couper les tenons. Ensuite, j'assemble les câbles et je mesure la grosseur exacte des panneaux que je dois couper. Puis je vais toutes les couper avec ce bois-là. Maintenant que j'ai mes 9 panneaux, c'est le temps de couper les plates-bandes. Je commence par une petite passe.
Quand la première passe est finie, je recule le guide un peu et je fais une autre passe. Bon, quand c'est fait, je déplace encore le guide, mais je m'assure qu'il reste encore un peu de matière à enlever et je recoupe tous les côtés de tous les panneaux. Et finalement, je déplace le guide en ligne avec le roulement à billes, puis je fais la toute dernière passe. Bon, ben avant d'aller plus loin, je chambre tous les panneaux. Je les nettoie juste avant d'aporiser une couche de vernis. Ouais, je veux une couche de vernis pour m'assurer que si les panneaux changent de grosseur à cause de l'humidité, ben, il y aura quand même du vernis partout. Mais maintenant, je dois attendre que tous les panneaux soient secs. Quand ils sont secs, je chambre seulement les plates-bandes. Puis là, je suis presque prêt à coller les 3 câbles. J'ai juste besoin de sabler les parties qui vont retenir les panneaux en place. Moi, mais avant d'appliquer la colle, je mets des petits barils de caoutchouc dans les rainures et j'assemble le premier câble. Je le fais sans colle, juste pour voir comment ça va aller. Ah, puis comme c'est parfait, je peux mettre de la colle, ces tenons, et sur les montants, ouais, mais juste à l'endroit où il y aura des tenons. La dernière chose à faire, c'est de mettre ça en serre. Maintenant, je dois attendre que la colle sèche. Mais il reste encore 2 autres câbles à coller. Quand la colle des 3 quarts est sèche, moi, je coupe les montants que j'avais laissés un peu trop longs. Je peux aussi sabler toutes les marques de crayon. Bon, maintenant, je dois marquer les endroits où je vais percer des mortaises pour des dominos. Ouais, mais je voudrais bien les percer, mais j'ai échappé le câble arrière sur le plancher. Puis voici le résultat. Ouais, j'ai sacré, là, comme un charretier. Mais il faut quand même que j'arrange ça. La première chose à faire, c'est de coller ce qui est brisé à l'avant. Une chance que le gros du dégât il est à l'arrière. J'ai pas besoin de beaucoup de serre à l'avant. Mais il faut que je tourne ça de bord quand même. Pour ça, je demande un peu d'aide à René. À 2, là, c'est pas mal plus facile. Puis là, c'est comme un casse-tête. Il faut que je colle tous les morceaux qui sont brisés à leur place. Maintenant, je dois attendre que la colle sèche parce que j'ai encore d'autres morceaux à coller. Puis que les serre-joints, là, ils sont dans mes jambes. Maintenant que la colle est sèche, je peux renforcer les assemblages qui sont brisés avec des petites longueurs de goujons. Ouais, c'est vrai que je ne me sers pas souvent de mon gabarit à goujons que je me suis fait. Mais je suis pas mal content de l'avoir aujourd'hui. Ces 2 traverses centrales, je mets seulement qu'un goujon. Bon, maintenant que c'est réparé, je peux enfin percer les trous pour les dominos. Puis voici les 3 cadres en place. Je dois juste couper d'autres bouts de bois pour faire 3 autres petits cadres qui vont garder le caisson carré. Quand tous les morceaux sont coupés, je peux marquer et percer les mortaises pour leurs assemblages final. Pendant que ces 3 cadres-là sèchent, je coupe une feuillure au bas des 3 autres cadres pour tenir le fond. Ouais, les feuillures, là, ils ont pris tellement de temps à faire que la colle des autres cadres est assez sèche pour que je puisse enlever les bavures de colle et les marques de crayon.
Ensuite, j'assemble le tout et je marque l'endroit où je vais percer des mortaises pour mettre des dominos entre les cadres principaux et les petits cadres que je viens tout juste de faire. Bon, les trous du cadre du haut sont pas mal faciles à faire. Ouais, mais par contre, je vais utiliser une équerre pour percer les trous du cadre central bien droit. Je transfère la ligne sur l'équerre et j'utilise la marque centrale à l'arrière de la fraiseuse. Quand tous les trous sont faits, je fais un autre petit assemblage à sec, juste pour voir si tout va s'assembler facilement. Ouais, comme je suis satisfait du résultat, je peux assembler toutes les marques et les bavures de colle de ma réparation. Puis le collage du caisson, il va se faire en 3 étapes. La première est de coller les 2 cadres centraux sur le cadre arrière. Je m'assure aussi là, que ça va sécher bien d'équerre, puis j'attends que la colle sèche. Mais pendant ce temps-là, je peux coller tous les dominos des mortaises des 2 autres cadres. Puis là, il faut que j'attende que la colle soit sèche. Puis quand elle l'est, je colle un des 2 côtés en place. Et pour que ça tienne bien, je mets un méchant paquet de serre. Mais je vois la construction des tiroirs qui s'en vient pas mal vite. Puis il me reste juste ça de bois de préparer. Bon, j'ai collé ces petits panneaux-là ensemble, mais ça ne sera jamais assez. Je vais donc aller chercher tout ce qui me reste de la pile de bois. Puis aller chercher tout ça a pris tellement de temps que la colle est maintenant sèche. Je peux enlever les serre-joints et coller le dernier côté à sa place. Bon, une bonne chose de faite. Puis pendant que la colle sèche, je peux surfacer tout le reste de mon bois. Je commence par le dégauchir. Ensuite, la colle est assez sèche pour enlever les serres et mesurer ce que je dois enlever sur le cadre du bas. Après avoir bien sablé le champ avant, je peux coller le cadre en place. Puis encore, mettre un paquet de serre. Puis pendant que ça sèche, ouais, là, je peux finir de m'occuper de mes dernières planches. Bon, c'est fait. Je peux coller d'autres panneaux. Ouais, mais quand j'ai coupé ma feuillure, j'y avais pas pensé. Puis j'ai trop enlevé le bois à l'arrière. Je dois arranger ça maintenant avec ce bout de bois-là. Maintenant, j'ai juste à le coller en place. Quand le collet est sèche, je peux finir la job. En parlant de finir la job, ben, si vous voulez voir mon meuble tout fini avec ses tiroirs, vous serez forcé de revenir me voir au gosseux de bois.